m'appelle Éric Boissonneau, je suis œnologue depuis quasiment une trentaine d'années maintenant. Et je m'occupe du laboratoire œnologique Boissonneau, situé dans le Médoc, à la Marque, où avec une équipe, nous nous occupons d'une 150 clients à peu près, dont la majorité se situe en Médoc, mais aussi à l'étranger. Je fais suite au travail qui a été mis en place par mon père il y a maintenant une cinquantaine d'années, plus de 50 ans, et avec qui il avait travaillé énormément avec le professeur Émile Pénaud dans les années 70-80. Donc la clientèle est assez éclectique en taille et en renommée. On a des petites propriétés qui mesurent qu'un demi-hectare, 2 hectares, jusqu'à des propriétés de 80 hectares, 100 hectares. Et on a dans la clientèle des crus bourgeois, des crus artisans, des petites propriétés qui ne sont pas classées du tout, jusqu'à des crus classées bien sûr, ou très prestigieuses. Donc aujourd'hui je vais vous parler du millésime 2019, qui est un millésime tout en contraste, depuis le début quasiment, puisqu'on a eu quand même un printemps un peu humide, pas très chaud, puis ensuite s'est installée la sécheresse et les hautes températures. Il a fait très chaud au mois de juillet et au mois d'août. Mais la vigne s'est bien comportée vis-à-vis de ça. Peut-être qu'il y a une sorte d'accoutumance depuis quelques années. Il est vrai que le climat est plutôt chaud pendant l'été. On peut dire que ça a commencé au moins en 2003, puis après ça s'est fortement accentué à partir de 2009. Et je trouve qu'il y a moins de réponses, il y a des contraintes, bien sûr, la vigne elle l'exprime, peut-être un peu différemment que ce que j'avais pu observer en 95, par exemple, qui est un millésime très sec, où la vigne avait quand même marqué le coup. On a l'impression qu'il y a, comme des coutumances, c'est peut-être une fausse idée, mais en tout cas, on est toujours assez surpris de voir que la vigne, par exemple en 2019, a mis du temps à exprimer des contraintes, puisqu'elles sont apparues surtout fin du mois d'août et début septembre, sachant qu'il a fait quand même très chaud, et c'était assez étonnant. Et puis il a fait chaud encore tout le mois de septembre, jusqu'à peu près vers le 20 septembre, où il s'est mis à pleuvoir, et cette pluie a été plutôt salutaire. Et elle était même salvatrice peut-être dans un certain sens, puisqu'elle a permis, dans l'expression du millésime, de revenir à quelque chose de plus classique, qui est propre au vin que nous avons fait depuis, en Médoc en tout cas. Par contre, ça a un peu scindé les cépages en deux. On pourrait dire que d'un côté, on a eu les merlots qui ont mûri et qui ont été récoltés sous cette chaleur intense, et puis les Cabernet Sauvignon qui ont bénéficié de cette pluie et qui finalement a permis au degré de baisser un petit peu, et finalement d'avoir un peu moins d'alcool dans les vins, ce qui était plutôt salutaire, en tout cas sur le plan de l'équilibre. Et ce qui est assez remarquable dans ce millésime, les pluies, il y en a eu, elles n'ont pas été fortes, elles ont été plutôt bien réparties, disons, elles n'ont pas dilué la matière. Elles nous ont permis quand même de récolter dans des conditions sans se presser trop. Bon, donc c'était bien. Mais s'il y avait une question quand même qui s'est posée tout de suite quand on m'a posé la question comment ce millésime va être, à quoi il va ressembler, et ça a été compliqué pour moi au départ, sachant qu'on avait ce contraste de maturité des cépages, et qu'il fallait, pour moi, il fallait attendre l'assemblage avant de pouvoir avoir cette idée. Il me tardait d'ailleurs de les commencer. Donc j'ai commencé les assemblages vers le 10 novembre, et pas avant cette date. Je n'ai pu avoir une réponse précise sur ce que pouvait aller ressembler ce millésime. Et quand j'ai commencé les assemblages, j'étais donc très curieux de voir comment ces merlots chauds, mais très puissants,
s'accorder avec le Cabernet Sauvignon plus classique et avec des équilibres assez acides, même sur le Merlot. Faut le noter. Les Merlots étaient malgré tout acides, avec une bonne acidité en tout cas. Et, finalement, ce millésime du 2019 est un millésime qui est assez classique par rapport, si on veut le comparer à 2018, qui est aussi un millésime très chaud, ou si on veut le comparer à 2009 par exemple. C'est plutôt un style plus classique comme 16, moi je pense comme 2016, qui est un millésime par contre lui plus tardif dans son élaboration, avec des récoltes plus tardives, c'est pour ça qu'il est plus classique, alors que le 2019, qui a subi cette chaleur, a été régulé par ces pluies du mois de septembre. Je pense qu'il a rétabli, qu'il a fait revenir vers quelque chose de plus connu, en tout cas dans le Médoc. Donc c'est un millésime qui est très riche, mais avec un tanin qui ne se sent pas. On n'a pas l'impression qu'il est dans la puissance. C'est un millésime tout en élégance, alors que les analyses montrent beaucoup de puissance, beaucoup de matière, mais elle ne se sent pas. C'est la magie de ce millésime, qui est à la fois délicat et puissant, riche. Il y a beaucoup de goût, et peut-être que ce qui le caractérise aussi, c'est cette longueur, une longueur assez naturelle, facile à obtenir. Dans les assemblages, ça s'est installé naturellement, ça se mettait en place de manière assez facile. Et ça, c'est, je pense, un point très important de ce millésime, et aussi un point important pour la qualité des grands vins, c'est qu'on cherche quand même cette longueur qui est l'expression d'une qualité extraordinaire. C'est indéniable.